Bonjour. Alors, ce matin, j'ai des paupières. 1, je lève la paupière gauche. 2, je la rebaisse. 3, je lève la paupière droite. 4, je la repose. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4. Bon, on se remet la tête dans l'oreiller, on se rendort, d'accord? Ouais, faut pas exagérer, il y a des matins. C'est pas mal aussi de pas du tout bouger de son lit pour se reposer. Oui, certains matins, c'est comme ça. Bon, vous me direz, on est mercredi. Ouais, bon, Nat, c'est peut-être pas la journée pour. Mais c'est la journée des enfants. Oui, ben justement, nous sommes des adultes. Alors aujourd'hui, on est mercredi 15 décembre. Il est 6h32. Voyons voir ce que les cartes ont à nous raconter. Merci de nous raconter des jolies choses pour ce mercredi 15 décembre 2021. Allez. Ploum, ploum, ploum. Qu'est-ce qu'on a de joli à nous raconter? Oh, merci. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 15 décembre 2021. Pour toutes les personnes ou un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. La magie. Waouh. Numéro 33. Superbe. Attendez, j'en tire une autre quand même, ça fait un peu lèche. Ah, j'avais pas vu. J'ai cadré, bon c'est pas grave, on va s'en servir tout à l'heure. Ploum, ploum, ploum. Voilà la magie. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mercredi 15 décembre 2021. Ok, il est là le message. Le chaman mystique. Bon, bah écoutez, c'est de très beaux messages. Et le témoin. Donc l'état d'esprit pour tout ça, c'est surtout de ne pas interagir, de ne rien dire, de ne pas bouger. J'ai toujours un problème de cadrage, hein, vous avez remarqué. Je ne suis pas la grande pro d'une production cinématographique, vraiment pas. Attendez, je vais mettre les jeux ailleurs. Voilà, mais attends-toi. Allez, rentre à ta place. Donc, voilà. Pas mal. C'est bien là, vous voyez? Bon, super. Alors, l'état d'esprit, c'est vraiment le fait de ne rien dire, de rester énergétiquement présent, mais le moins... C'est vraiment le fait de ne faire aucune action. Le témoin, c'est ça. C'est celui qui est là, qui peut témoigner de ce qui se passe autour. Et en fait, c'est la personne qui va rester, vous savez, dans un beau calme intérieur et qui va pouvoir évaluer la situation pour prendre de bonnes décisions. Mais la personne reste vraiment dans le calme, sans rien dire. C'est vraiment la signification de cette carte. Et du coup, eh bien, ça fait du bien que les événements, les choses, les situations bougent, arrivent, se débloquent. Vous voyez, vous adaptez, bien sûr, quand on ne fait rien et qu'on n'est pas à s'en préoccuper. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est quand on ne s'intéresse pas aux choses qu'elles se passent. C'est important ça, hein, parce que ce que vous avez créé est en train de se dérouler devant vous dans votre vie. Et ça, c'est merveilleux. Donc, restez dans le calme et laissez vos véritables intentions se révéler toutes seules, se manifester
quand vous ne faites plus vous n'êtes plus dans cela. Vous comprenez? Parce que on a tous et toutes des idées préconçues, bien sûr, des sentiments, des interprétations à propos de toutes les situations dans lesquelles on se trouve dans nos vies, n'est-ce pas? Et du coup, c'est pas mal d'être dans la non-action. C'est pas mal de résister à cette envie de changer des choses. Oui, laissez faire. Lâchons prise, laissons l'univers, les autres, prendre le relais, faire leur part du travail. Parce que sinon, on reste dans une posture égotique. Vous voyez, on reste dans un côté un peu dominant. Et c'est pas mal de ne pas être celui qui porte le truc, celui qui fait bouger les choses, celui qui initie tel truc. Non, c'est pas mal de lâcher prise. Et c'est ce que nous dit cette carte, que les choses arriveront très bien par elles-mêmes, voyez, et que pour nous, la seule chose qui compte, c'est de lâcher prise, de ne rien dire, de ne même plus nous intéresser à cela, de vraiment décider, d'accord, aujourd'hui je ne pose aucune action, aucune pensée par rapport à telle situation, par rapport à telle situation. Pas de pensée préconçue, vous voyez, pas de je suis au milieu quand la situation se déroulera, vous serez au cœur et vous n'aurez pas grand-chose à faire, les choses se dérouleront parfaitement. Alors, la première carte, c'est la carte de la magie. Et la magie, c'est une carte merveilleuse, vous vous en doutez, n'est-ce pas? C'est vraiment cette notion de, comme on est dans ce lâcher-prise total, enfin, l'univers peut créer sa magie, voyez. Enfin, les événements se déroulent par eux-mêmes. Et ça, c'est merveilleux. Parce que là, il y a un côté, voyez, magique. Bah oui, c'est le nom de la carte, on est d'accord. Mais il y a quand même un côté magique parce que on voit bien que les synchronicités sont là. Et ça, c'est toujours un peu bluffant quand même, faut le dire. Et le fait de regarder la vie avec ce regard finalement plus près de celui d'un enfant que celui que nous aurions eu en pensant je vais faire ci, je vais faire ça, celui d'un adulte. Et oui, laissons notre enfant intérieur mener aujourd'hui notre personne, puisque notre enfant intérieur sait que tout est possible, n'est-ce pas? Et oui, ça c'est très important. Et du coup, comme on est dans ce lâcher-prise, qu'on est dans cette notion de rester dans une posture d'enfant intérieur, donc plus dans je joue, je m'amuse, je suis émerveillée, j'ai des yeux emplis d'étoiles quand je regarde les choses qui se passent autour de moi, vous voyez, comme ça envoie une énergie extraordinaire. Ben oui, ça c'est très beau, ça envoie de l'innocence, de la pureté. Et du coup, ça nous permet là de vraiment co-créer. Et oui. Parce que nous, là, on nous demande de rêver. On nous demande, oui, peut-être, d'exprimer notre intention. Et juste de surveiller les signes. Vous voyez, c'est la même notion. Alors celui-là, il bougeait pas. Celui-là, quand même, il verbalise et il regarde les signes de ce qui arrive autour de lui. Ok. Mais on est quand même dans une posture totalement... c'est pas la posture de l'action, là. C'est vraiment la posture de lâcher prise, de laisser l'univers, la vie, les autres
prendre le relais et vous montrer, nous montrer, pardon, que la magie existe, que nous sommes entourés de choses extraordinaires qui ne demandent qu'à devenir vivants dans notre réalité. Et ça, c'est merveilleux. Donc aujourd'hui, c'est intéressant, je crois, au vu des cartes, de faire ce truc, de lâcher prise et de rester à la fois émerveillé, à la fois témoin, donc dans une non-action, pour vraiment, vraiment permettre à l'univers de nous apporter quelque chose qui va nous plaire dans notre réalité. Et ça, c'est très important. D'accord? Et puis, la carte qui tombe pour cette journée, c'est celle du chaman mystique. Le chaman mystique, c'est celui qui vivra sa vie sans attachement, sans avoir de devoir. Voyez? Celui qui crée et qui rêve sa vie selon son inspiration et son impulsion, sans s'attacher à une obligation de résultat de type succès ou pas. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder les choses avec une certaine distance, une certaine impartialité, de façon à regarder l'histoire avec un œil différent, avec, comment dire, de façon à comprendre que certaines situations, certaines histoires relèvent du passé. Vous voyez, c'est vraiment une notion de grand lâcher-prise, hein. Une notion aussi de distanciation, de regarder les choses en se disant « mais est-ce que vraiment je dois continuer cette histoire telle qu'elle est, puisque finalement tout ça, ça relève du passé et j'ai besoin que cette histoire se réinvente. » Bah oui. Et cette carte nous demande de redémarrer à zéro, d'être telle une ardoise vierge, pour permettre, encore une fois, à l'univers, à la vie, aux autres, de nous apporter des choses qui soient plus en accord avec la personne que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez ? C'est très intéressant parce que en fait, cette posture va permettre à nos rêves, à nos envies, nos désirs de se concrétiser dans la matière comme eux doivent le faire. Nous devons, c'est ce qu'il y a de magnifique dans ces cartes aujourd'hui, c'est que finalement, aujourd'hui, on nous dit, on obtiendra ce que l'on désire au fond de notre cœur en étant dans une posture de non-action et dans une posture de regarder l'aspect magique de la vie et de prendre une distance par rapport aux éléments de notre vie qui relèvent plus du passé que de notre personne actuelle, puisqu'on grandit tout au long de la vie. Et ça, c'est très important. Et toutes les cartes nous disent surtout de laisser faire. Je pense qu'il y a un message aujourd'hui dans le lâcher-prise, laisser faire, etc., etc., etc. C'est magnifique. C'est vraiment très, 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 très beau. Donc, on va tirer, celui-là, je m'en servirai dans le Club Pénélope. Oui, le Club Pénélope, ça coûte 3 € par mois. C'est l'accès à toutes les vidéos version longue de la chaîne. Et voilà. Moi, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Allez, merci de nous raconter des jolies choses pour ce mercredi 15 décembre. Oh, j'en tire une, hein, parce que ça va faire long sinon.
Merci de nous raconter des jolies choses. Allez, merci de nous raconter des jolies choses pour ce mercredi 15 décembre. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez. Merci de nous raconter des jolies choses. Voilà. Une carte, s'il vous plaît. Non? Voilà, 2, très bien. Le guérisseur blessé et le bison blanc. Bah, c'est très beau. Nous avons tous une part de guérisseur en nous. Je ne vous apprends rien. Et le bison blanc, c'est quand même un très beau symbole, l'esprit de l'air. Ok. Il va y avoir beaucoup de pensées, de légèreté, mais de légèreté à tous les niveaux aujourd'hui. Si vous arrivez à lâcher prise, parce que finalement tout ça, vous voyez, il y a une corrélation. Si vous arrivez à lâcher prise sur ce côté vouloir dominer les situations, vouloir les garder dans la main, n'est-ce pas, les diriger, voilà, c'était le terme que je cherchais, eh bien, les choses ne vont pas se passer aussi bien. Voilà mon constat. Prenons du recul. Laissons faire la vie. Lâchons prise. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Soyons totalement conscients que oui, nous avons des projections intellectuelles, personnelles, sur tout ce qui nous entoure, et que finalement, ce qui est pas mal, c'est vraiment de lâcher prise sur ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. C'est important de bien mettre comment dire, de bien comprendre que parfois on pense connaître les situations alors qu'en fait on projette beaucoup et du coup on parjure, on programme, on envoie une énergie qui va comment dire, parjurer la situation, qui va la modifier. Et juste de garder dans la tête que tout va bien, vous voyez. Il suffit de se débarrasser de nos œillères, donc des idées préconçues, des projections que nous pouvons avoir sur les situations. Parce que ces idées fausses, ces œillères, finalement, nous empêchaient d'avancer jusqu'à présent et bloquaient la situation. Donc, soyons tranquilles, montrons-nous attentifs, et oui, ah, c'est incroyable, hein. Écoutons les autres, restons ouverts et soyons dans l'idée de considérer la situation sous un nouvel angle. Important, hein, très important. Donc, on nous parle bien, vous voyez, de respirer, de lâcher prise, de rester dans une capacité à comprendre que l'énergie dans laquelle nous allons être et celle que nous allons émettre vis-à-vis des personnes et des situations va aussi être fondamentale. Vous voyez, on a quand même vachement de corrélation dans les messages. J'arrive plus à parler. Donc, et puis là, en ce moment, on est capable de se réparer, on est capable de guérir et de faire du bien aux autres, même si on n'en a pas conscience. Pour moi, le guérisseur blessé et le chaman mystique, il y a oui, je pense que pour vous aussi, il y a une grande corrélation. Le bison blanc, la magie, et l'esprit de l'air et le témoin. Vous voyez, j'ai l'impression que les cartes se répètent finalement. Donc, le guérisseur blessé nous dit vraiment que quoi qu'il se soit passé dans le passé, justement, quoi qu'il se soit déroulé, l'avenir ne ressemblera pas forcément à ce qui a été, voyez. C'est la même idée.
la même idée de tout peut se réparer, tout peut avancer, et des situations du passé qu'on regarde avec un œil que l'on avait dans le passé ne peuvent pas grandir. Mais des situations, des personnes que l'on a connues dans le passé, que l'on va regarder avec cet œil guéri, parce qu'on parle quand même de guérison, peuvent du coup donner une autre énergie, peuvent contribuer d'une autre façon, agir d'une autre façon. Nous sommes des guérisseurs, on a été blessés dans la vie, mais on a guéri. Et cette énergie de guérison, bien sûr, émane de nous. Et bien sûr, les problèmes que nous traversons dans notre vie se guérissent, se résolvent en premier en nous, avant de trouver une résolution dans la matière. Intéressant cet aspect-là, hein. Et cette carte nous dit bien que notre force réside dans les difficultés que nous avons eues à vivre, affronter, dépasser, guérir, surmonter. Vous voyez, c'est vraiment cet aspect de... Et oui, il y a un côté très intéressant dans le tirage d'aujourd'hui, je crois. Pour finir, le bison blanc, le bison blanc qui fait partie des prophéties des Indiens d'Amérique du Nord. Et c'était une femme, vous voyez, et c'est souvent la femme qui va changer la donne, n'est-ce pas? Donc c'est une femme, un être fantastique, la magie, une femme bison blanc qui est allée parler avec les hommes durant une période très complexe. Et elle leur fit don d'un paquet avec, c'était un cadeau, qui contenait la pipe du bison blanc. Et elle a expliqué qu'un jour elle reviendrait sous la forme d'un jeune bison blanc. Et ça, c'est la raison pour laquelle, pour les Indiens d'Amérique du Nord, quand il y a la naissance d'un bison blanc, ils sont convaincus qu'un nouvel âge démarrait sur la planète. Donc, le fait que cette carte soit sortie aujourd'hui, c'est vraiment un grand miracle, c'est magnifique. Ça nous annonce de la magie, des miracles, ça nous annonce de l'équilibre, ça nous annonce aussi, ça nous confirme pour beaucoup que nous sommes un canal entre les terriens et l'univers, et que du coup, avec ces forces de l'univers, quel que soit leur nom, puisque là on parle vraiment de la culture amérindienne, eh bien tout est possible. Et oui, c'est sans les forces de l'univers que les choses se compliquent. Donc laissons-nous aller dans le grand esprit de l'univers, laisser ce grand esprit de l'univers prendre les choses en main, parce que nous ne sommes pas obligés de tout faire tout seul, nous ne sommes pas obligés d'avoir cette charge, cette responsabilité sur nos épaules pour faire avancer les situations dans notre vie. Voilà, maître mot d'aujourd'hui, lâcher prise, magie, miracle, et accompagner les choses avec une énergie neutre et optimiste. Voilà, pas de projection. Laissons faire l'univers pour nous apporter des merveilleux cadeaux au long de cette journée. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux et celles que ça intéresse, je vous dis à tout à l'heure pour le tirage Amour. C'est parti.